c'est possible enfin non, c'est possible, c'est qu'il j'ai chaud et c'est possible que, je sais pas, à des moments je m'arrête parce que j'ai trop chaud. Du coup, là je suis dans mon appartement, donc j'ai essayé de mettre le gain assez faible pour pas que vous ayez trop les bruits de voiture et que ce soit trop dérangeant. Et je pense que je vais pas mal m'approcher pour que ce soit assez relaxant. Et j'avoue que j'avais du mal à placer le micro, genre je savais pas trop comment faire, genre comment bien approcher, comment, comment moi, quelle distance je me mettais, quelle distance je mettais le téléphone. Dites-moi si comme ça vous va. Mais j'ai tellement trop envie d'avoir un vrai fond, genre un fond soit genre de lumière, ou genre du coup je peux éclairer mon mur et tout, ça peut grave être cool, soit un fond que genre comme un tissu, comme une nappe, enfin, c'est pas ça mais vous avez compris, genre un truc, j'imagine un truc un peu étoilé, un truc un peu abstrait autrement. Bref, faut que je cherche parce que ça peut être un fond de transition en mode avant de choisir et tout. Choisir un fond un petit peu genre un tissu que j'aime bien et puis parce que ma mère a beaucoup de tissus. Donc je pense à lui prendre du tissu. Donc là, je filme dans mon propre appartement et pas chez mes parents. Donc là, c'est en pleine ville. Donc il y a des voitures. Vraiment, peu importe l'heure à laquelle je peux filmer cette vidéo, il y aura des voitures. Donc, même à 23h, il y a des voitures qui passent. Et je vous avoue que je vais pas filmer des vidéos à 2h du matin. En tout cas, si je suis en insomnie, pourquoi pas, mais pas de manière délibérée. Et encore moins quand j'ai cours à 8h le lendemain, ce qui est le cas. Et là, j'ai quand même attendu parce qu'il est pratiquement 22h. Et il fait jour. C'est fou l'été quand même. Même si là j'ai très chaud et c'est fou parce que dès qu'il commence à faire chaud, tu regrettes l'hiver. Enfin, moi ça me fait ça à chaque fois. Bref. Donc, je suis désolée pour les voitures. J'espère qu'on les entendra pas trop. Et dans la première vidéo, le son qu'on entendait qui était un peu chiant, c'était les écouteurs. Donc normalement, comme j'ai baissé le gain, en fait faut que, si j'ai bien compris, il faut que je m'approche pas mal du micro pour que ce soit relaxant pour vous. Mais normalement vous n'aurez pas les sons du micro et tout. Enfin c'est le problème que... Enfin c'est comme ça que j'ai réglé le problème sur la seconde vidéo. Où du coup là on m'a dit que le son était meilleur et tout. Donc voilà. Donc là pour ma troisième vidéo avec le micro, j'ai décidé de faire une vidéo sur encore un thème. J'ai adoré faire ma vidéo sur la solitude et être seule. Je trouve que c'est un truc qui me plaît, qui me correspond complètement parce que j'adore parler et en fait de me donner un thème comme ça me cadre, ça permet de vous donner des petites anecdotes et tout. Enfin en fait je trouve que ça permet de rassembler ce que j'ai pu faire sur toute ma chaîne depuis le début. Enfin j'ai commencé que depuis janvier mais depuis le début quand même. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du fait de vouloir être aimé de tout le monde. Je pense que c'est clairement humain de vouloir être aimé de tout le monde. Je ne sais pas si on est tous nés comme ça ou parce que c'est pas un truc dont tu parles. C'est un truc un petit peu... je sais pas si tabou c'est le terme, mais en tout cas c'est pas un truc dont tu parles facilement. Et c'est plus un truc où tu vas te confier sur ça. Mais pas forcément, tu vas pas premier venu parler de ça. Du coup,
j'en ai parlé à personne, je crois. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment un truc, si c'est moi ou si c'est tout le monde. Mais en vrai, je pense que c'est quand même tout le monde qui est un peu comme ça. Mais en tout cas, moi j'ai un truc un petit peu particulier par rapport à ça. Parce que je m'en foutais carrément pas. Tu fais... C'est fou parce que là il y a une... J'ai l'impression que ça isole plus ma voix qu'un micro classique. Bref. Du coup, je sais qu'il y en a vraiment, ils s'en foutent complètement. C'est lié au regard des autres, à sa confiance en soi, on est complètement d'accord. Enfin, ça fait part entière, enfin, ma phrase c'est pas française, mais c'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, tu vas vouloir être aimé des autres et qu'on te donne, qu'on te complimente, qu'on te dise que des qualités, que des points positifs. Et du coup, tu vas vraiment prendre en compte ce que vont dire les gens. Et du coup, si la personne ne t'aime pas et tu apprends qu'elle ne t'aime pas, ça peut avoir un impact. Et forcément, si tu as plus confiance en toi et tout, bah du coup, que ce soit les compliments ou les insultes, je tape dans mon truc, que ce soit les compliments ou les insultes, quand on a confiance en nous, les compliments on les prend, mais on en prend, enfin, tu vas pas les retenir, enfin, t'es en mode ok, c'est sympa, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas, c'est-à-dire que, et je dis pas que j'ai confiance en moi, loin de là, mais je commence quand même à avoir des petits pics de confiance en moi sur certaines choses, dans certains domaines, dans certains trucs et tout, parce que je l'ai fait tellement depuis longtemps et c'est tellement acquis pour moi que du coup on va dire que j'ai confiance en moi dans ce domaine bien précis. Et du coup c'est vrai que si on va me faire des compliments sur ça, ça fait plaisir, mais je pense que ça fait moins plaisir que quand t'as pas confiance en toi, parce qu'en fait il y a quand même un côté de c'est rassurant, alors qu'il n'y a pas ce côté là quand tu as confiance en toi, parce que t'as pas besoin d'être rassuré. Et du coup, pour revenir, en fait j'ai pas de ligne, enfin de script ou quoi que ce soit. Je pars et je parle. Donc je pars un peu dans tous les sens. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand tu veux que les gens t'aiment, ça prouve quand même un gros manque de confiance en soi. Et moi, j'en ai été enfin, j'étais folle de ça à un moment. Enfin, pas folle, mais ça ne... Enfin, ma vie se rythmait à ça en fait. Ma réelle expérience par rapport à ça, c'était au collège. Le pire, c'est que je parle toujours de la même période et avec toujours les mêmes personnes. Ça ne change pas. Mais du coup, quand j'étais au collège, ça a commencé. En fait, j'ai vraiment pas eu de problème dans ma vie à l'école primaire. Mais quand je dis pas de problème, c'est que je pense que mon plus gros problème, c'est que j'arrivais pas à avoir la maison Playmobil. Je l'ai eu en plus à la fin. Mais clairement, je pense que c'était clairement mon plus gros problème. Donc c'est pour dire. Mais du coup, au collège, c'est là où sont un peu plus arrivés les problèmes dont je vous ai déjà parlé. Mais il y a eu d'autres trucs dont
juste, je sais pas si me faire du mal c'est pas un peu fort, mais en tout cas elle voulait pas mon bien quoi en me disant ça. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mais ça peut être aussi genre cette personne elle pense ça de toi, méfie-toi machin, bref. Et je me rappelle qu'elle me l'a fait, maintenant elle me l'a fait avec 3 personnes. Putain oui, 3 personnes, vous vous rendez compte? Et en plus genre c'est trop bizarre parce que enfin moi personnellement j'ai jamais dit à quelqu'un que j'aimais pas une personne. Après je suis pas quelqu'un de haineuse en même temps, donc c'est peut-être lié à ça, mais peut-être que je n'ai pas de haine. Non mais peut-être que je j'ai jamais détesté quelqu'un, mais là le fait que en fait à chaque fois qu'elle me disait que telle ou telle personne ne m'aimait pas, donc c'est arrivé 3 fois comme je l'ai dit, je ressentais un sentiment, mais je saurais même pas le définir. Mais en tout cas, je me sentais vraiment pas bien. Je faisais que y penser. Genre pendant une semaine, c'était une obsession. J'allais penser qu'à ça, que telle ou telle personne ne m'aime pas. Et c'était l'obsession du moment. Et vraiment, je ne pouvais rien faire d'autre que penser à ça. Et en fait, j'allais faire des trucs dans la journée et tout, peu importe. Et j'allais toujours y penser. Enfin, en fait, j'allais faire mes trucs et tout, peu importe. Enfin, arrête de dire peu importe. Oui, j'allais faire ma journée. Et dans ma journée, j'allais y repenser. Et c'en était devenu une obsession. Et j'allais y penser, je sais pas, pendant une grosse période. Enfin, je trouve que c'est pour ne faire que y penser, je trouve que c'est long. Mais genre pendant une semaine et demie, 2 semaines, un truc comme ça, je ne faisais que penser à ça. C'était le truc. Il n'y avait que ça. Il y a la lumière du lampadaire. En vrai, je trouve que ça fait une ambiance. Je sais pas, vous trouvez pas? Désolée. Du coup, on était vraiment... Enfin, c'était un peu malsain en fait. J'arrête pas de taper. C'était un peu malsain, mais... Et moi, vraiment, je m'en faisais tout un truc. Et, et récemment, on m'a fait la même remarque. Genre, telle personne ne t'aime pas. Mais en vrai, c'est... D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais c'est clairement normal. Vous ne serez jamais aimé de tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas. C'est pas possible d'être aimé de tout le monde. Certaines personnalités plus que d'autres, mais voilà. Moi par exemple j'ai une personnalité dite facile, c'est-à-dire que genre je me fais des potes très très facilement. Je suis très joviale, très enfin un petit peu folle machin et tout. Donc je me fais des potes super facilement et il y a très peu de monde qui ne m'aime pas. Mais c'est pas genre en mode enfin genre je m'en vante, c'est juste voilà, après ça se trouve je le sais même pas, j'avoue. Et des fois j'ai l'impression de saouler les gens parce que je ris, parce que machin et tout. Et donc ça peut être aussi pour ça que on peut ne pas m'aimer. Mais c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent, pas si souvent que ça. Et surtout pas aujourd'hui, on le dit pas forcément quand il y a telle ou telle personne qui t'aime pas. Parce que bah déjà c'est un peu secret. Moi déjà si j'aime pas quelqu'un je vais pas le dire aux gens. Je vais pas le dire aux gens. Et en plus de ça, si j'aime pas, enfin je vais même pas le dire à mes potes. Ou je vais dire en mode moyen et tout. Genre je fais une petite réflexion et tout. Mais pas genre je la déteste. Et même je ne connais pas la haine de quelqu'un. Je n'ai jamais été haineuse. Donc en plus, quand j'étais au collège, je pense que j'en ai parlé, mais je sais plus, c'est pas organisé. Quand j'étais au collège,
c'est juste que c'est pas que j'aimais pas facilement, la phrase est compliquée, c'est que je m'en fichais et genre je faisais abstraction. Une certaine forme de maturité. Non, je rigole. Non, mais c'était une certaine forme de maturité dans le sens où bah, j'en faisais abstraction, mais c'est pas de la maturité parce que c'est dans mon caractère. C'est un peu dans mon caractère d'optimiste et tout. Mais du coup, malgré le fait que j'étais optimiste, quand il y a quelqu'un qui ne m'aimait pas, c'est un peu une obsession. Bref. Et du coup, il y a quelques. Enfin, il y a un petit moment, enfin, il y a quelques jours, on m'a dit telle personne t'aime pas, machin et tout. Et ça m'a fait un truc. En tout cas, sur le moment, j'étais en mode je veux plus parler. Puis après, j'étais en mode bah, ce qui m'énerve, c'est qu'il me connaît pas. La personne ne me connaît pas. Et en fait, c'est fou parce que je crois que c'était ça depuis le début. Au collège et là, en fait, dès qu'il y avait des gens qui ne m'aimaient pas, c'est pas des gens proches. En même temps, bon, c'est logique. Mais c'est pas des gens à qui j'ai parlé réellement. Enfin, c'est toujours des gens à qui j'ai parlé vite fait, genre 2 fois. Ou après au collège, c'était des gens que je voyais genre tous les jours au collège, mais genre qui étaient dans ma classe. Mais du coup, bah, enfin, au collège surtout, j'étais timide, un peu timide, enfin, introvertie. Donc, on n'était pas du tout sur ma vraie personnalité et sur moi réellement. On était vraiment sur juste pas quelqu'un qui. Enfin, je ne sais même pas sur quoi il se basait. Bref. Et je pensais un peu sur ça que, genre, j'étais en mode. C'est injuste, enfin bref. Aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la même situation, qui sont peut-être plus jeunes ou même plus vieux, parce que c'est moi, c'est que j'ai vraiment eu le truc pendant tout le collège. Du coup, ça m'a fait vraiment. Je me suis pris une claque et après, je me suis dit plus tard, mais ça m'a fait grandir. Et plus tard, je me suis dit, bah, tu peux pas être aimé de tout le monde, c'est normal. Et du coup, aujourd'hui, alors là, ça faisait longtemps, donc j'étais en mode. Mais vraiment, j'y pensais même. Enfin, j'y ai même